qui ont signé vos décorations. Madame la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, et Monsieur le ministre délégué chargé des Transports, Jean-Baptiste Djebbari. Voilà. Il y a marqué République française. Hein. On va parler de la République. On parle de la République. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, parce qu'il n'y a pas que des cheminots dans la salle, on va faire un petit rappel sur de quoi parle-t-on. On parle de la médaille d'honneur des chemins de fer. Voilà, on parle de ça. C'est une médaille d'honneur du travail. J'y reviendrai d'ailleurs dans ma petite évocation. C'est le travail qui est mis à l'honneur. Médaille d'honneur du travail. Ce qu'on met à l'honneur particulièrement, en tout cas les deux thématiques, c'est la qualité et la durée du service. Se rappeler quand même que c'est une institution ancienne, hein, on est vraiment dans la tradition du chemin de fer, puisque c'est un décret du 13 mars 1913 qui a créé cette médaille d'honneur des chemins de fer. Donc vous voyez, ça vient de loin, et ça se perpétue donc depuis 109 ans. Voilà, donc on est sur une institution hein, qui est plus que centenaire. Rappelez aussi qu'on parle de la médaille d'or, hein, donc 38 ans de service, même un peu plus. Il se trouve que tous les deux, vous avez dépassé le cap de ces 38 ans, le temps que les formalités se passent. Vous approchez des 40, même en fait. Et là encore, pour ceux qui ne connaîtraient mal cette médaille, on a la médaille d'argent à 25 ans et la médaille vermeille à 35. Alors, qualité de service, de quoi parle-t-on? C'est qualité de service. Moi, ce que je voulais pointer, c'est la finalité du service. La finalité du service, c'est le client, c'est l'usager, au niveau les mots qu'on veut. Ce sont les personnes qui nous font confiance et qui prennent le train tous les jours. Il y a aussi le fret, hein, parce qu'on peut faire aussi un coup de carrière dans le fret. Et la finalité, c'est aussi les entreprises qui choisissent de mettre leurs marchandises dans les trains. C'est la vraie finalité, en fait, du service qu'on met à l'honneur, c'est qu'il y a un sens. Le service, c'est pas le service pour le service, c'est pas le chemin de fer pour le chemin de fer, c'est le chemin de fer qui est orienté par rapport à l'usage qui en est fait et au choix qui est fait par certaines personnes de prendre le train plutôt que de prendre d'autres modes de transport. Ça, c'est un débat très moderne, parce qu'on voit bien que les débats de report modal, de parc modal, entre le train d'un côté, pas polluant, les modes de transport polluants de l'autre, la route, hein, pour ne pas la citer, à la fois les camions et les voitures, on voit que cette qualité de service, c'est aussi un élément déterminant pour faire en sorte que, pour réconcilier la mobilité et la protection de la planète, le bon choix, c'est le ferroviaire. Et c'est ça que ça illustre aussi à travers cette médaille. Dire aussi que les sujets de qualité de service, ça se décline. Parce qu'il y a plein de métiers dans l'entreprise. Vous êtes deux parcours avec des métiers qui sont les vôtres, des métiers de production. Donc effectivement, il y a des métiers de production qui contribuent alors tout à fait directement à la qualité du service consommé par le client, puisqu'on est dans la production directe du service. Il y a des métiers, ils sont nombreux, bien sûr, et c'est une chaîne. Hein, là aussi, il y a un message c'est intéressant d'ailleurs que ce soit une cérémonie double, parce que ça illustre aussi le côté collectif du chemin de fer. Le chemin de fer, c'est pas une personne, le chemin de fer, c'est plusieurs personnes. C'est un collectif de gens qui, ensemble, contribuent à la production du service. Ceux qui commencent par la voie, parce que, n'est-ce pas, Monsieur Baptiste, tout part de la voie ferrée, il n'y a pas de train s'il n'y a pas de voie, à ceux qui produisent les trains, qui vont circuler sur les voies, qui vendent les billets, etc. etc. Voilà, c'est bien une chaîne de service, et vous illustrez dans vos parcours, par les différents métiers que vous avez tenus, cette chaîne du service, de la production du service. Il ne faut pas négliger non plus les fonctions de support, parce que toute production a besoin de support. Il y a des métiers qui consistent à aider ceux qui produisent. Voilà, c'est les fonctions de support, fonctions RH, fonctions gestion, fonctions juridiques, fonctions communication, etc. Très important aussi d'avoir du support pour faire en sorte que ceux qui produisent soient soutenus dans leur production. Les actions de management, parce que si le management, c'est aussi une forme de support. Le management moderne, c'est une forme de coaching, on le dit souvent. Hein, le management moderne, c'est celui qui va aider par les transferts des compétences, par le conseil, par le soutien, qui va aider les agents de production à faire le meilleur service possible. Et puis quand même, c'est l'action syndicale, parce que c'est au fond une forme de support. L'action syndicale, par l'équilibre qu'elle permet de trouver entre le social et l'économique, est aussi une forme de création des conditions pour que les salariés soient placés dans les meilleures positions possibles pour faire un bon service. Tout ça, je dis ça parce que dans le parcours, je ne connais pas votre parcours, mais dans le parcours de Rémi, il y a un passage, vous aussi, voilà, toutes les deux, vous êtes concernés, je ne savais pas madame, oui, lui, je savais, vous ne savez pas. Donc voilà, donc tous les deux, vous êtes concernés aussi par ce parcours syndical qui est aussi une forme de support à la qualité de service par les sujets qu'il traite pour permettre aux salariés, comme je le disais, d'être placés dans les meilleures conditions possibles. Le service aussi, c'est la nature du service. J'en ai un peu parlé, aussi on peut le prendre, rappeler les fondamentaux. Je pense qu'on est tout à fait conscient, enfin je pense, il faut le dire, que la première attente des clients, c'est la sécurité. Il ne faut jamais l'oublier, ça c'est une valeur très forte dans les parcours. Je pense que tous les deux, vous avez commencé avec des formations de sécurité solides.
vous a inculqué hein, les bases, les fondamentaux de la sécurité dont on a besoin tout au long de sa carrière, et il faut le rappeler, sécurité des circulations, sécurité au travail, sécurité sanitaire, on le voit bien, une nouvelle forme de sécurité qui est arrivée dans notre environnement, c'est absolument fondamental. On pourrait même rajouter la sûreté, parce que malheureusement, la société dans laquelle on vit est une société qui ne manque pas de risques et de dangers. Il faut aussi qu'on assure la sûreté à la fois de nos voyageurs et de nos personnels. Le deuxième fondamental, bien sûr, de l'entreprise, on se souvient de la publicité sur les œufs à la coque, hein, c'est la régularité. Hein, vous vous souvenez de cette pub où un gardien de passage à niveau regardait pas la montre, il était sûr à l'heure de passage du train que son œuf était cuit. Voilà, donc on se souvient de ça. C'est plus compliqué de faire rouler les trains à l'heure parce qu'il y a beaucoup plus de trains, etc. Mais n'empêche que là aussi c'est une attente forte et dans la qualité de service, il y a ce fondamental bien sûr de régularité. Toujours pour le client, les formations voyageurs, qui devient aussi un élément essentiel du service, la prise en charge en cas de problème et le confort à bord, respect des compositions, tout ça, tous ces fondamentaux sont aussi des choses sur lesquelles vous avez travaillé l'un et l'autre hein, à un moment donné dans votre carrière. Après, je passerai à l'autre thématique de la médaille, c'est la qualité de service, c'est la durée du service. Parce qu'au fond, ce qu'on met à l'honneur aussi, ben, c'est pas rien. Passer 38 ans, passer 40 ans dans une entreprise, je ne sais pas si on verra ça longtemps, parce que les jeunes générations seront capables de la même fidélité dans le temps. Je ne sais pas, on dit qu'ils sont un peu zappeurs. Vous n'avez pas zappé. Vous n'avez pas zappé. Une fois que vous êtes rentrés à la SNCF jeunes, tous les deux, vous y êtes restés. Alors vous avez fait plein de choses. Hein. Je ne vais pas faire le panégyrique de votre carrière. Ce n'est pas un départ à la retraite, hein, c'était une médaille. Donc en tout cas, vous avez fait énormément de choses. C'est aussi le charme de cette entreprise, c'est qu'on peut rester sans s'ennuyer. Parce qu'on a énormément de possibilités hein, de trouver les métiers qui nous plaisent, des opportunités qui passent, on les prend pas, etc. On peut faire énormément de choses et donc ne jamais s'ennuyer à la SNCF. À travers la durée du service aussi, les valeurs qui sont derrière, c'est l'engagement. On ne reste pas 40 ans dans une entreprise sans s'y être engagé, parce qu'on y passe des heures et des heures quand même. Hein. Donc il faut bien qu'il y ait de l'engagement pour prendre ce plaisir nécessaire à se lever tous les jours, aller travailler tous les jours, parfois tôt, parfois la nuit, parfois le dimanche. Parce que c'est aussi ça le service, c'est du service public dont on parle, avec une permanence du service, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Voilà, qu'il pleuve, qu'il vente, hein, les cheminots sont là, l'équipement aussi, ils sont dehors. Voilà, il ne faut pas l'oublier. C'est une forme de loyauté. Je pense que moi, c'est une valeur qui me plaît bien, qui n'est pas forcément la plus répandue dans le monde moderne. Ces périodes électorales, on voit d'ailleurs des gens qui zigzaguent d'une chapelle à l'autre. Bon, moi, j'aime bien cette loyauté, être loyal à cette entreprise, parce que c'est loyal à une cause aussi. C'est loyal à une entreprise, mais loyal à cette cause du service public ferroviaire, avec tout ce que ça veut dire, qui s'est d'ailleurs régénéré, je le redis à nouveau, par la transition écologique, qui est une forme de modernité en fait du ferroviaire. On n'avait pas ça, moi, quand je suis rentré à la SNCF, on ne parlait pas de la transition écologique. Maintenant, on en parle. Et ça donne aussi un motif supplémentaire hein, d'engagement et de loyauté, parce qu'on sait que ça se construit dans la durée. Le parcours, j'en ai parlé. Voilà, c'est la durée qui permet de faire un parcours. Si on passe que 2 ou 3 ans ou 4 ans à la SNCF, c'est pas un parcours. C'est pas du zapping, mais enfin, ça va vite. Ça devient un parcours parce qu'on y reste 40 ans. 40 ans, ça fait une dizaine de postes. Là, c'est du parcours. Hein, voilà, construction de compétences, accumulation d'expérience, fil rouge, hein, c'est pas le hasard, tout ça, ça construit quelque chose, et ça fait que les gens, jusqu'au bout d'ailleurs, sont en situation apprenante. C'est aussi l'intérêt de cette entreprise, jusqu'au dernier jour de votre carrière, vous êtes encore en train d'apprendre des choses. Voilà, ça c'est formidable parce qu'on ne vieillit pas, quoi, au fond, hein, on reste toujours dans l'action et dans l'ouverture d'esprit. Et puis j'y tiens aussi, et vous avez des exemples tous les deux, c'est le développement personnel, l'ascenseur social, la progression. Ça, j'y tiens beaucoup. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, la SNCF l'a inventé bien avant moi. Il faut absolument le conserver. Il n'y a plus beaucoup d'entreprises où vous avez des capacités de progression sociale comme à la SNCF. Il faut absolument le garder. C'est très très important. C'est très différenciant d'ailleurs parce qu'on retrouve aussi une forme de pacte. Hein, c'est-à-dire si vous rentrez jeune à la SNCF, eh ben, par votre travail, les examens, les concours, etc., vous pouvez progresser à tous les sens du terme. Progression par les contenus, mais progression sociale aussi. Hein. Vous démarrez à l'exécution, vous finissez cadre supérieur. Il n'y a pas énormément d'entreprises, on peut dire ça. On peut les compter même à mon avis. Et c'est le cas chez nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder parce qu'on le voit d'ailleurs dans cette période agitée. On sait que depuis 1 an ou 2, il y a pas mal de jeunes qui ont eu du mal à suivre leurs études à cause du Covid. Hein, ça a été compliqué. Peut-être qu'ils ne pourront pas reprendre. Ils vont se retrouver avec des bacs +1, +2 sans avoir pu forcément aller au bout. Ben, on sera bien content de les accueillir, nous, sur des emplois d'opérateurs. Mais je suis certain que beaucoup d'entre eux ont le potentiel pour faire mieux, ont le potentiel pour faire plus. Voilà. Et ça va venir nous aider à nous régénérer d'ailleurs hein, et à les puiser dans ces gens-là, des gens qui vont devenir des maîtrises, qui vont devenir des cadres pour piloter notre entreprise. Voilà, c'est ça que ça veut dire la durée du service. Qualité du service d'un côté, durée du service de l'autre, c'est ça les ressorts profonds qui sont derrière.
Peut-être aussi, alors sans jouer avec les mots, mais moi je trouve que les mots ont un sens et il faut s'arrêter dans les mots. Médaille d'honneur du travail. Alors honneur de qui? De vous, d'abord, ceux qui reçoivent la médaille. Mais à travers vous, c'est tous les cheminots qui sont mis à l'honneur. Vous êtes des exemples, des parcours que les cheminots peuvent faire dans notre entreprise. Et moi, je vois aussi ce signe-là. C'est à travers vos deux histoires à vous, c'est les histoires un peu de tous les cheminots qui sont derrière. Et donc, c'est la mise à l'honneur de l'ensemble de la SNCF et des cheminots. Et donc, on célèbre un peu aujourd'hui, mais en fait, c'est une espèce de balisage et de repère qu'on réallume. Hein. On réallume la mise à l'honneur des cheminots. Voilà. Et ça, c'est important. Enfin, moi, je l'ai en tête, et vous aussi, je pense. Vous pensez à vos collègues, les gens que vous avez croisés, les gens qui vous ont accompagnés, les collectifs de travail dans lesquels vous avez été. C'est un peu tout ça qui est mis à l'honneur. Hein, c'est tout ça qui est derrière le mot honneur. C'est un joli mot, le mot honneur. Ça ne veut pas dire orgueil. Hein, on n'a pas à être orgueilleux, mais on a le droit à la fierté, on a le droit à l'honneur. Surtout quand l'honneur est reconnu par d'autres. L'honneur, il est reconnu par la République. Là. Voilà, voilà, ça a de la valeur. Et ça mérite un petit temps de recul et de réflexion. Et vous le méritez. Voilà, vous avez le droit, vous aussi, de vous dire je suis mis à l'honneur. Voilà, il faut l'accepter. Même si je suis sûr que vous n'êtes pas des gens orgueilleux, mais vous avez le droit, vous aussi, d'être fiers de votre parcours. C'est ça aussi qu'on récompense. Et à travers vous, là aussi, tous vos collègues, d'ailleurs, certains sont là aujourd'hui, c'est important. Le deuxième mot, alors celui-là, il est très débattu aujourd'hui, c'est le travail. Médaille d'honneur du travail. Alors, c'est qui le plus jeune là? Ils ne sont pas si jeunes, les plus jeunes. Il y en a quelques-uns. Quel vous avez, vous? J'ai 25 ans. Ça vous parle, ça, le travail? Médaille d'honneur du travail. Ah, oui, ça me parle. Et je suis fille de cheminot et petite fille de cheminote. Ah, c'est peut-être ça, alors, ça vous parle. Parce que le travail, hein, c'est mettre à l'honneur le travail. Il faut être gonflé, presque, j'allais dire, mettre à l'honneur le travail. Parce qu'il y en a beaucoup en ce moment qui ne mettent pas si à l'honneur que ça, le travail. Plutôt les loisirs qu'on met à l'honneur, c'est plutôt le non-travail qu'on met à l'honneur. C'est plutôt la facilité qu'on met à l'honneur. Parce que le travail, ça veut dire le travail quand même. Hein. Le travail, c'est de l'énergie, c'est du labeur, c'est de l'effort, c'est de l'humilité, c'est tout ça le travail. Hein. Et bien on le met à l'honneur, le travail. Moi, ça me plaît beaucoup, ça. Parce qu'au fond, je pense qu'on a raison de mettre à l'honneur le travail. Les choses ne se font pas toutes seules. Il faut d'ailleurs dire aux jeunes, ne croyez pas qu'en tendant la main, ça va tomber tout seul dans la main. C'est bien par le travail que vous obtiendrez une vie meilleure, un certain niveau de confort, un épanouissement, un accomplissement, un enrichissement intellectuel. C'est par le travail. Si vous attendez gentiment sur votre canapé que ça tombe, vous allez être déçu. Voilà, donc je pense que la valeur travail, même si elle est un peu décriée dans la société moderne, même si elle est contestée, si elle est challengée, elle est chahutée, au fond, quand on dégage l'écume des jours, elle est toujours là. Hein, parce que s'il n'y a pas le travail, on fait quoi? Même la création de richesse, il faut la répartir, la richesse, mais il faut la créer. Pour la créer, il faut travailler. Enfin, il y a des logiques, ceux qui ont des racines paysannes dans la salle, le paysan, il va bosser, hein, il se lève le matin, et les ouvriers, pareil, la tradition ouvrière, c'était la tradition du travail. Donc voilà, moi, je trouve que c'est aussi intéressant dans ce moment de notre histoire, de notre pays, de débat démocratique, je trouve, mettre à l'honneur le travail, voilà, là aussi, ça mérite un petit temps de réflexion, et chacun peut réfléchir à tout ce qu'il y a derrière. Voilà. Et le travail, je le redis, s'il y a le côté difficile, l'engagement du travail, mais il y a le côté récompense, parce que le travail, il y a la récompense, c'est la notion de mérite qui est derrière, mérite républicain qui est derrière. Il y a la notion d'ascenseur social, je l'ai évoqué, et il y a l'ascension, je crois, à laquelle je crois, l'épanouissement par le travail. Le travail, alors, il y a des conditions, hein, tout travail ne conduit pas à l'épanouissement, mais dans certaines conditions, et je crois qu'à la SNCF, c'est quand même grandement le cas, quelques exceptions, il faut toujours se méfier, mais c'est grandement le cas, on peut effectivement trouver une forme d'épanouissement par le travail, par les types d'emplois, les types de missions, les types voilà, qu'on trouve à la SNCF. Voilà. Et c'est un peu tout ça que moi, je voulais prendre un peu de recul à travers cette médaille et vous proposer ces thématiques un peu, voilà, chacun y réfléchira et regardera si ça lui parle ou pas, plus ou moins, selon son histoire personnelle. Voilà ce que je voulais dire. Alors maintenant, c'est le moment plus individuel, parce que c'est un discours un peu plus collectif, mais il y a aussi une partie individuelle qu'il faut assumer. Alors on va démarrer par les dames, c'est une tradition de tous les bêtes, mais enfin pourquoi pas celle-là, hein, donc, non, c'est Rémi qui m'a demandé, pour être honnête, Rémi m'a dit, voilà, on fait passer Sabine d'abord. Donc Sabine, si vous voulez bien me rejoindre, je vais vous remettre la médaille. Bon, alors écoutez, on fait ça bien. Alors, si on fait ça bien, c'était celle qui était sur le diplôme. Madame S. Burrier, c'est bien ça. C'était bien fait. C'est bien fait. Non, on a vérifié, donc il faut vérifier. Bon, la formule consacrée, c'est en vertu des pouvoirs qui me sont conférés et au nom
des deux ministres, j'ai l'honneur de vous remettre la médaille d'honneur du travail au niveau or. Voilà. Et vous l'avez bien mérité. Vous la mettez sur le côté gauche. Sur le cœur. Ici, les médailles, c'est sur le cœur. Voilà, bravo. Oh oui, donc Rémi, c'est un kiff. Vous avez le droit de dire un kiff, moi, si vous voulez. Non ? Je vais la finir correctement dans peu de temps. Ok, donc côté médaille pour vous, je vous donne votre diplôme aussi. Voilà. Au bonnet du forum, je ne sais pas s'il y a la date. Ah oui, c'est un décret, je pense. Voilà, c'est tout à fait c'est un décret. Bon, Rémi, il ne faut pas demander si ça va préparer le discours. On sait que la réponse est oui. Alors, on est fiers. C'est un prêt des parents. Même page. Faudra pas oublier la boîte. Hein. Bon, cher Rémi, ce que vous faire. Donc, au nom des deux ministres qui ont signé le décret par lequel vous avez recevé la médaille d'honneur du chemin de fer et en vertu des pouvoirs conférés, ben, je vous remets donc cette médaille d'honneur du travail au niveau or de la SNCF, du chemin de fer. Voilà. La problématique, pardonnez-moi, nous sommes peut-être à distance respectable pour que je puisse ôter mon masque. En général, il faut éviter de me donner le micro, mais je le saisis à l'occasion de toute